veux réussir, écoute ta femme. Et mon père était dans un taxi. Le taximan me disait, l'argent des femmes là même là, on ne voit pas ces caca des caïmans. Et mon père lui a dit, mon ami, les femmes que vous voyez là, leur argent là, elles gagnent simplement difficile. Aucune femme normale ne prend son argent pour aller dilapider. Elle va garder l'argent là parce qu'elle sait qu'elle a la mission de faire grandir son mari. Mais quand l'homme a son argent là, 90%, il n'est plus dans la maison de nous. Même les chrétiens, la fois s'assoit les femmes pour dire ma femme, voilà où on doit partir. Voilà ce qu'on doit faire. On ne sait pas où on s'en va. On est là seulement, on s'en va pour ça qui nous aveugle. Après 20 ans, on est au même stade. On est où? Que Dieu nous aide. Je pense qu'on parle du Saint-Esprit, mais on n'entre pas dans les petits coins des maisons. Et puis les femmes souffrent. On vient. On prépare dans la même chose et puis on souffre. Après un an où tu veux être ta femme, déjà même, est-ce que pendant que tu montes, tu veux monter ta femme aussi? Alléluia. Si toi, l'homme, tu n'arrives pas à encourager cette femme-là pour lui dire, ma femme, tu peux. Dans ce domaine-là, je sais que tu peux. Si une femme sort de la maison avec l'encouragement de son mari, elle sera mieux que celle-là qui n'est pas encouragée par son mari. Qu'elle sort de sa maison, qu'est-ce qu'on lui dit? Je le dis avec rage et amertume. Parce que plus de femmes dans ce monde souffrent de cela, elles se débattent seules. Mais je veux t'encourager, femme. Ce Dieu de foi dans ta vie là, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Parce que n'ignore pas ces maladies que tu as attrapées. Et si tu meurs aujourd'hui, dans 2 jours, tu as ta remplaçante. Vivante même. On était à Galoa. J'ai vu un pasteur. Après 1 mois. Bon, souvent on le dit que c'est pour se protéger soi-même. Chacun a ses raisons. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre sans une femme. Si tu prends ta femme pour te protéger, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'aller pour derrière là, c'est mieux de prendre dans ta maison, c'est bien. Mais toi, qui a ta femme, elle ne te plaît plus. Tu as pris l'autre en même temps. Et puis tu la tues à petit feu. J'appelle ça tueur silencieux. Un tueur silencieux. Je veux te tuer ta femme. Si je suis une femme aujourd'hui, je vais se faire guerre. Donc permettez-moi de parler en faveur des femmes aujourd'hui. L'aide a été créée avec l'os. Maman, est-ce que tu sais pourquoi tu dois être forte? Dieu t'a créé forte. Amen. Dieu t'a créé forte. Bon a pris la poussière pour faire l'homme. Un homme sans Jésus, pour ceux qui vont se marier avec un sans Jésus là, vous avez un problème. Parce qu'un homme sans l'Esprit de Dieu, c'est la
poussière. Dis quoi poussière? Poussière. C'est la poussière. Et alors voici, pendant qu'on est assis ici, Pedro, est-ce que tu me suis ma tête, Pedro? Pendant qu'on est là, après, elles vont nettoyer la maison, bien propre. Mais la poussière va trouver le moyen dans ta maison d'aller jusqu'à sous ton lit. Sur les verres, sur les vitres, il y a la poussière partout. C'est comme ça. Un homme sans Jésus, c'est la poussière que le diable souffle sur lui. Va dans les barbares, vas-y. Va dans les maquis. Va, il y a une fille qui est venue là. Elle est trop jolie. Va. Le diable souffle. Et le diable va voir partout où il veut. Parce qu'il n'a pas Jésus. Tu vois non? Le diable souffle. Et la poussière va où le diable envoie. Mais cependant, quand l'homme est guidé par le Saint-Esprit, il ne peut plus agir comme cet homme qui est poussière. C'est pourquoi nous disons, mariez-vous avec des hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Ils ne pourront pas aller partout où ils veulent. Ils ne mettront pas le sexe partout où ils veulent. Ils ne pourront pas aller dans les maquis, jeter l'argent des études des enfants là. Le diable est conduit où lui, il aimerait être. Le diable est rempli parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Toi qui sais pourquoi est-ce que tu fais tout comme ça? Tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu qui t'a rempli. Tu n'as pas encore laissé l'Esprit de Dieu te remplir. C'est pourquoi où le diable t'envoie, tu t'en vas. Tu es un envoyé du diable. Tu fais ce que le diable aime. Tu es un enfant du diable. Je reviens au maman. Maintenant, toi la maman, même si elle n'est pas chrétienne, il y a 20% qui sont folles. Mais les 80%, parce qu'elles sont créées avec la matière la plus solide du monde entier. L'os. Dis-moi l'os. Alléluia. Prends quelqu'un, va l'enterrer pendant des milliers d'années. Va dans un tombeau. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Pas avec moi ce matin. Après des milliers d'années, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les os. C'est pourquoi, quand il y a une situation dans ma famille, l'os ne bouge pas. Elle doit rester là. Parce que Dieu compte sur elle pour faire bouger les choses. Ton mari sort, et il a sorti, moi je sors. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Il m'a trompé, moi je le trompe. Tu t'en vas où? Ne tombe pas dans les bassesses des hommes. Ne tombe pas dans les bassesses des hommes. Parce que toi, femme, la foi que tu as mis en toi te dit, je suis là pour une mission. Et la mission concerne la vie de cet homme et ton foyer et tes enfants. Qu'est-ce que mes enfants diront? Ça t'intéresse. Qu'est-ce que mon Dieu dit de moi? Il m'a mis là comme l'os. L'os ne bouge pas. L'os n'a pas de pied pour marcher. Là où tu l'as déposé, c'est là il a. Est-ce que dans le tombeau, les os de A vont se mélanger aux os de B? Chaque os reste à sa place. Jusqu'à ce que quelqu'un lui-même décide de le déplacer. Alors, maman, reste là où tu es. Même si tu as mal, reste là où tu es. Et lève les yeux vers l'Éternel. Qu'il n'abandonne pas le cœur attristé. Qu'il n'abandonne pas le cœur désespéré. Tu restes là où tu es et tu cries à lui. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Je refuse dans le monde entier ces femmes faibles qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de foi, qui vont aussi comme le diable les envoie. Ce n'est pas ta mission. Tu n'es
est devenu un homme. Alléluia. Regardez. Quand on accouche une femme, on accouche un enfant.